Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonjour Steven. Merci Bonjour tout le d'être monde. là, d'être avec nous. Je suis ravie et heureuse d'être avec toi, que l'on forme ce duo pour, au travers de cette vidéo. Comme tu me l'as partagé dernièrement, faire ta contribution. Et vraiment, dans ta générosité, tu as souhaité apporter des rituels aux personnes pour que elles puissent, en cette période de confinement, hein, de période délicate pour chacun, qu'elles puissent mieux vivre cette étape et leur quotidien. Alors, Steven, je te connais maintenant depuis quelques années et puis je te connais et te recommande aussi grandement en tant que magnétiseur et au niveau du nettoyage émotionnel. D'ailleurs, maintenant, hein, je ne peux plus me passer T'es de tes accro. services tellement. Voilà, c'est ça, je suis devenue vraiment accro parce que c'est vrai que ça fait vraiment du bien, c'est vraiment bon. Et quand on est surtout dans des métiers en plus de ça où on est avec l'humain, donc on sait très bien cet impact émotionnel. Pour ma part, la partie des émotions qui sont déposées dans la maison, c'est déjà dans mon hygiène de vie, mon quotidien. C'est vrai que ça allait de soi que ça se passe sur le corps. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis aussi nous éclairer et nous partager les rituels que tu nous recommandes pour notre quotidien. Merci beaucoup déjà, de toute façon, de me recevoir. C'est vrai que, comme tu dis, on se connaît depuis maintenant un petit bout de temps. Et on se connaît aussi parce que j'ai reçu mon feng shui de Jean-Claude et toi. Donc, voilà, il y a aussi une histoire avec ça. C'est que tout ce dont tu parles au niveau du feng shui, au niveau des émotions, ça fait résonance et surtout, ce que j'en ai fait moi vient de ce que vous m'avez transmis au départ. Et pour ça, je vous en sais particulièrement gré. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le feng shui, l'approche que vous aviez au niveau de la santé, au niveau des émotions, le rapprochement qui se faisait avec la médecine chinoise, a vraiment percuté en moi. J'ai été initié et formé, entre guillemets, à la psychosomatique depuis maintenant entre 25 et 30 ans. Je ne vais pas compter parce que sinon ça va me vieillir un peu trop. Quand j'ai découvert le feng shui, ok, effectivement, il y avait le côté se sentir mieux chez soi, machin. Et puis, ah, mais ça touche aussi la santé. Ah ouais, et ça touche aussi les émotions dans la maison. Et donc, forcément, les émotions en soi. Après le feng shui, j'ai été formé, parce que ça faisait des années que je savais que je faisais des trucs un peu bizarres avec mes mains. Mais je savais pas comment le faire, je savais pas ce que je faisais non plus. Je me suis formé en magnétisme. Et feng shui plus magnétisme, ça a fait un produit qui s'appelle le nettoyage émotionnel énergétique. Qui est une séance qui, quand je la déroule, se passe en 2 temps. La première, il y a un bilan émotionnel, c'est-à-dire qu'on va aller faire le tour verbalement de toutes les principales émotions de la personne selon la médecine traditionnelle chinoise et le feng shui. Et ensuite, on va passer à la partie énergétique magnétique. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé effectivement de la clarification du fait de nettoyer les émotions de la maison en ces périodes où on est tous coincés, faut dire le mot, on est tous coincés chez soi, mais pour la bonne cause, heureusement. Mais c'est pas parce que c'est pour la bonne cause que faut pas non plus faire du ménage. Et ce ménage que l'on fait dans la maison, il faut le faire aussi en soi. On fait des parallèles entre soi et sa maison sans s'en rendre compte. On dit toujours, moi, ce que j'aime bien chez moi, en moi, certes, mais chez moi, c'est aussi chez moi ma maison. On parle aussi de son intérieur et de son fort intérieur. Donc, il y a une forte résonance entre une clarification que l'on peut faire chez soi, comme tu as pu en donner les grandes lignes et surtout les petites astuces qui permettent aux gens de mieux se sentir pendant cette période de confinement, et aussi avec le nettoyage émotionnel que l'on peut faire soi. Alors certes, ce que je vais aujourd'hui apporter comme astuce, comme rituel, c'est pas la séance que je peux faire officiellement quand je reçois la personne au cabinet, mais ce seront des petites astuces qui vont vous permettre de
vider des trop-pleins d'émotions qui vont s'accumuler au fur et à mesure des jours. Parce que on a beau se connaître soi-même, on a beau, pour certains, avoir fait un travail sur soi, ça n'empêche pas la cocotte minute de se remplir. Et si on n'a pas les bonnes soupapes, ça peut exploser. C'est pas forcément le moment ni la situation où il faudrait que ça arrive. Donc, comment faire pour se nettoyer émotionnellement tout seul pendant le confinement? La première astuce que je vais vous donner, elle peut paraître paradoxale. C'est plus que apprendre à se retrouver tout seul, c'est choisir de se retrouver tout seul. Il va falloir, dans une journée, ou grand max tous les 2 ou 3 jours, faut pas que ça tienne la semaine, hein, sinon c'est pas vivable. Il va falloir trouver un moment où l'on va décider d'être seul. Non pas où l'on va subir la solitude, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent seules chez elles et qui vont subir le fait d'être seules. Mais il va falloir, à un moment ou à un autre, dire « Ok, pendant ce quart d'heure, ces 20 minutes, je choisis, moi, d'être seul. » Et ce moment, on va le mettre à profit. On va le mettre à profit pour faire le vide. Pour ce que certains appelleront méditer. Il n'y a pas besoin pour méditer de se mettre en position du lotus, les mains sur les genoux, de la lumière des encens, de la musique, ce que vous voulez. Méditer, c'est juste, pour prendre le parallèle en langue des signes, méditer, ça se dit digérer. Donc c'est prendre une information, la transformer, en retirer ce que l'on peut, quand on digère un aliment, hein, en retirer ce que l'on peut avoir de positif de cette information et ensuite évacuer le trop-plein, évacuer le reste. Il ne faut pas oublier que l'anagramme du mot cerveau, c'est évacuer. Donc le moins de choses on garde là-haut, le mieux on se porte. Il ne faut pas oublier non plus que ce que l'on appelle maintenant le deuxième cerveau, qui quelque part est en fait le premier parce qu'il a plus de neurones que notre propre cerveau, ce sont les intestins. Quelle est la fonction première des intestins? C'est aussi d'évacuer, en ayant préalablement fait le tri des nutriments. Donc, d'un côté comme de l'autre, physiquement comme mentalement, il faut trouver des moyens de se vider la tête. Et ces 20 minutes que je vous propose, à vous, ça va être des minutes pour se vider la tête, pour évacuer, pour se mettre, dans le bon sens du terme, le cerveau à l'envers. Comment faire? Il y a un truc, en fait, très simple. Ce que on appelle, en rigolant dans ma famille, de l'équeutage d'haricots verts. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de déqueuter des haricots verts. C'est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et si vous en avez plusieurs kilos, il y a un moment, en fait, vous vous apercevez que vous déconnectez. Vous passez dans un espèce d'état modifié de conscience. Vous n'êtes pas en transe, vous n'êtes pas non plus ailleurs. Votre cerveau a juste débranché et quand vous en avez une certaine habitude, vous vous apercevez qu'il y a des trucs qui vous viennent dans la tête. Et bizarrement, là où ça vous aurait fait souci, là où ça vous aurait pris la tête dans tous les sens du terme, les pensées viennent et puis en fait, au gré de l'équeutage de l'haricot vert, ça part. Comme c'est venu, et vous allez vous sentir à la fin un peu plus vidé, vous allez reprendre contenance à la réalité et en fait, vous aurez fait le ménage, mine de rien. Alors, tout le monde n'a peut-être pas forcément d'haricots verts sous la main, mais il y a tout un tas d'activités que l'on peut faire autour. Dans le même genre, pour ceux qui le savent, vous pouvez faire du crochet, vous pouvez faire du tricot, vous pouvez faire des puzzles, vous pouvez... qu'est-ce qu'on peut encore trouver
Non, compter les carreaux au mur, non, là, non. Mais ça pourrait, pour ceux qui savent vraiment pas quoi faire. L'essentiel, c'est surtout de ne penser à rien de défini, à rien de précis, de laisser venir les idées comme elles viennent et de les laisser partir, de laisser le cerveau évacuer, tout simplement. Ce petit rituel, vous pouvez choisir, vous pouvez l'associer à une deuxième chose, c'est que en temps normal, dans la vie qu'on avait avant, on va dire, hein, on avait tous des moyens, soit de se retrouver sans s'en rendre compte seul parce que le ou la conjointe était parti travailler ou faire les courses, donc on a un petit moment à la maison à soi. Pendant ce temps-là, les gamins sont à l'école, donc on est vraiment tout seul. Et ça tourne, il y a toujours un petit moment où on peut se retrouver soi, au point que il y a, même quand on n'y arrive pas, il y avait une fameuse pub où le monsieur demandait à sa psy pourquoi sa femme se couchait toujours 5 à 10 minutes plus tard que lui le soir. Et elle lui expliquait qu'il fallait ce petit moment-là pour reprendre connexion à elle-même, à la réalité. En fait, ce que je vous propose, vous pouvez prendre un yaourt hein, aussi si vous voulez, c'est ce petit moment-là que vous pouvez faire quand vous voulez. Mais il faut que vous soyez vous-même raccord avec, vous décidiez, comme je vous disais tout à l'heure, vous décidiez d'être seul. Vous pouvez le faire, on a quand même des horaires, il faut être honnête maintenant, qui sont beaucoup plus légers, qu'on n'est pas obligé de se lever à 6 heures du matin, de tout faire en vitesse pour que les enfants soient prêts, pour que nous-mêmes on soit prêts pour partir bosser, courir après un transport. On peut se lever un peu plus tard, on peut se coucher un peu plus tard ou un peu plus tôt quand on est suivre son vrai rythme. Et ben on peut peut-être se relever un peu plus tard, un peu plus tôt de 5-10 minutes. Et pendant ces 10 minutes-là, dans la maison, dans son coin, équeuter des haricots verts ou l'activité que vous aurez choisie. Une deuxième petite astuce que je peux vous donner aussi, elle est en rapport, elle n'est pas très loin du feng shui non plus, elle est en rapport avec la lumière et les couleurs. Il ne faut pas oublier que le blanc et le gris, qui sont un peu, beaucoup même d'ailleurs, devenus la norme, notamment pour beaucoup de gens qui se retrouvent en location. Je pense ici à plein de copains et de copines parisiens qui sont tout seuls dans leur coin, dans leur appart à Paris, et qui, parce que sinon ils retrouveront pas leur caution parce que le propriétaire ne pourra pas forcément, enfin pense qu'il ne pourra pas relouer l'appartement derrière, vivent dans des appartements tout blancs, des appartements tout gris ou très monochromes. Ça a une incidence sur les émotions, faut être très honnête. Le gris et le blanc dans la médecine chinoise sont les couleurs de la tristesse. Et toujours en médecine chinoise, elles sont associées aux poumons coronavirus. Quand on sait aussi que la tristesse est régulée dans la médecine traditionnelle chinoise par la joie, qui elle est représentée par le cœur, corona, poumon, joie, tristesse. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc, comment faire aussi alors, certes, vous n'allez pas repeindre vos murs pendant le confinement, parce qu'il faudra en plus de ça que les magasins soient ouverts. Mais vous pouvez d'ores et déjà travailler sur des mandalas. Ça, puisque les points de presse sont ouverts et vous avez peut-être des crayons papier ou des feutres qui traînent, vous allez pouvoir travailler avec de la couleur. Alors, pour le coup, je vous conseille vivement de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un sens pour faire les mandalas. Donc, travaillez-les de l'intérieur, du centre vers l'extérieur, et surtout, mettez des couleurs. Si vous vous en sentez aussi, sortez toutes vos fringues de couleur et mettez-les sur le dessus de votre canapé ou sur le pied de votre lit, l'histoire que votre œil voit de la couleur, qu'il voit autre chose que cette tristesse ambiante, qui en plus de ça n'est pas si loin que ça de vos poumons et de ce qui se passe en ce moment. Autre chose, une lumière tout à fait naturelle et qui vous permettra aussi de voir des couleurs à l'extérieur. Passez autant de temps que vous pouvez
À la limite, vous prenez soit votre téléphone pour jouer, soit un livre pour lire, soit même vous regardez les gens passer, enfin quelques gens qui passent. Mettez-vous à la fenêtre. La lumière du soleil vous permet de synthétiser énormément de vitamine D dans le corps. Et vitamine D, c'est la vitamine anti-déprime. C'est une des premières qui intervient dans la gestion de l'humeur et qui vous permet d'être justement de bonne humeur. Donc, cherchez le soleil, cherchez la lumière, cherchez les couleurs, avec les moyens du bord, mais c'est aussi une deuxième astuce que vous pouvez avoir. La troisième, elle va concerner tout le monde, et plus particulièrement ceux qui sont actifs dans la journée et ceux qui ont à gérer leur boulot, les enfants, le mari, la femme, enfin le conjoint, bref, qui ont énormément de choses à gérer et qui pourraient penser à un moment ou à un autre que c'est bon, on est arrivé en haut, la coupe est pleine. Il faut savoir que le cerveau, on peut lui faire croire ce qu'on veut. On peut très facilement leurrer son cerveau. Ce sont des techniques, ce que je vous donne, c'est un extrait de techniques que j'utilise très souvent en coaching, d'actes symboliques, ce genre de choses-là, mais sans aller jusqu'à l'acte symbolique, on peut déjà, d'ores et déjà, faire des petits actes qui vont permettre au cerveau de se vider tout seul. Notamment à la fin de la journée, avant d'aller se coucher, ou avant de commencer une soirée dont on sait qu'elle sera tranquille, qu'elle sera reposante et tout, ou dès qu'on a fini sa journée de boulot, de télétravail à la maison, marquer le rythme, déjà, marquer l'instant, j'ai fini mon boulot, ou j'ai fini ma journée, je vais commencer mon repos ou je vais aller me coucher. Donc, consciemment, vraiment se dire, j'ai fini une phase, je commence l'autre. Et si jamais il y a eu des soucis dans la phase précédente, ne pas hésiter, ça marche très très bien, à les écrire sur un bout de papier. Vous froissez le papier et vous le mettez à la poubelle. En vous disant consciemment, ce que je viens d'écrire ne viendra pas polluer la partie suivante de ma journée. Je m'en débarrasse, je l'évacue. 100% garantie efficace. Ce qui nous amène en filigrane sur une autre astuce, respectez les rythmes dans vos journées, même si vous êtes seul. Et encore plus si vous avez du monde à la maison, respectez les rythmes. Ça nous permet de boucler la boucle, hein, c'est-à-dire quand vous décidez de rien faire, inscrivez-le dans votre emploi du temps. Assumez-le, je choisis de rien faire et d'être seul. Si vous avez décidé que dans votre nouvel emploi du temps, vous restez à glandouiller toute la famille au lit jusqu'à 9h, acceptez-le et assumez-le et faites-le. Mais si vous avez décidé qu'à 9h, c'est le cours des gamins, pour 9h, tout le monde sera prêt pour les cours et les cours commenceront. Si votre moitié télétravaille et que vous non, par exemple, veillez bien à respecter les horaires de repas et à préparer les repas pour que votre moitié puisse facilement glisser d'un élément travail à un élément maison. Et pareil dans l'autre sens, préparez le retour au travail et vous, le retour à vos activités. Gardez un rythme, c'est très, très, très important et surtout, c'est très structurant dans une période où on pourrait, il y a des tweets qui disent oui, on s'est promis qu'on lirait 342 livres, en fait, on fait que du pain toute la journée. Justement, en gardant un emploi du temps, ça permet de lire nos livres en retard et de ne pas faire que du pain. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous serviront. Si vous avez d'autres questions, pensez à nous interroger, Nathalie et moi, que ce soit sur la maison ou sur la personne. C'est avec un grand plaisir qu'on vous répondra tous les deux. Voilà.
Merci Steven, merci infiniment pour ton apport et puis cet éclairage aussi, cette meilleure compréhension de ce que l'on peut vivre et je t'assure que la prochaine fois que j'irai équeuter les haricots, j'y penserai aussi, je serai dans mon mode nettoyage. Vraiment merci beaucoup pour toutes ces astuces et puis il y a, que je sens vraiment lié à beaucoup, beaucoup de profondeur. Hein. Je sens qu'il y a encore tas d'autres choses encore que tu contiens. Et si tu le veux bien, hein, j'ai hâte de pouvoir les découvrir avec vous, hein, qu'on puisse les découvrir ensemble et qu'on puisse aborder ensemble d'autres sujets. En tout cas, merci et j'espère moi aussi que l'apport de Steven eh bien, vous fera du bien, vous permettra de mieux vivre ce confinement et surtout, partagez autour de vous parce que je suis certaine qu'il y a des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. N'hésitez absolument pas. Ah non, n'hésitez pas. Surtout, allez-y franchement. N'est-ce pas? C'est parti de ce qu'on disait tout à l'heure, le cerveau n'entend que ce qu'il veut. Et le Non, pas, qu'est-ce il qu'il ne l'entend veut. pas. Donc, voilà, surtout partagez, ça va faire beaucoup de bien à d'autres personnes Tout à autour fait, de vous. très volontiers. Laissez-nous vos commentaires, likez si vous aimez. Nous aussi, nous avons besoin de ce feedback pour Tout à savoir fait. aussi quoi d'autre vous apporter dans votre quotidien. Steven, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Une dernière qui vient de me Oui. revenir et que j'ai oublié. Et pourtant, je m'étais dit, je suis en train de retravailler les formations que je vais donner après le confinement. Et j'ai revu le fameux 5 jaune en Feng Shui, qui est une étoile, une constellation au départ, qui fait le tour de la maison d'année en année et qui demande, quand elle se déplace, quand elle est dans un secteur de la maison, au niveau du Feng Shui, d'être particulièrement axé, droit sur la thématique concernée par le secteur. Il se trouve que ce fameux 5 jaune, cette année, se trouve plein est dans le secteur de la famille et la santé. Qu'est-ce que Ah, nous voilà, donc donner en ce moment avec le ouais. confinement? Retrouvons nos familles et gardons notre santé. Excellent rappel, merci Steven. Je t'en Bien, prie. et ben sur ces belles paroles, portez-vous bien, qui est une bonne santé pour votre famille, pour vous-même, et je vous dis à très bientôt. On vous laisse bien évidemment toutes les coordonnées si vous souhaitez retrouver Steven. Donc, tu vas nous laisser ton site internet, les rendez-vous, tes dates de formation aussi, et où te retrouver pour faire un nettoyage énergétique du après confinement. D'ailleurs, pour info, je suis déjà la première hein, en Oui, rendez-vous. tout à fait. Et puis voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous tout plein. À bientôt. Bye Après tout le monde. bye.